surnommait-on souvent la princesse Diana? Lady Di, Lady Spencer, Lady Laud. Lady Di. Quel drapeau est constitué de 2 bandes rouges et d'une bande blanche avec une feuille rouge? Argentin, finlandais, l'autre. L'autre, je crois que c'est le drapeau canadien avec une feuille d'érable. Et à l'autre, canadien. Club de rugby français a des joueurs surnommés les Soldats Roses. Stade Toulousain, Stade Rochelet. L'autre, L'autre, je crois que c'est le Stade français qui joue en rose. Stade Français. Avant-dernière question, de quoi est fait un sarong? S-A-R-O-N-G. Tissu, bois, l'autre. Le tissu? Vous n'avez pas l'air serein, là. Je suis pas serein. Derrière l'autre. Métal. Ouh là 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 là. On regarde évidemment l'illustration en gros plan de ce morceau de tissu, le sarong, c'est... Oui, c'est une pièce d'étoffe qui est drapée à la manière d'une jupe. Elle est portée par les deux sexes en Malaisie, en Indonésie, Cambodge, etc. Est-ce qu'on va tenter l'étoile mystérieuse? Il faut impérativement répondre à l'ultime question. Qu'est-ce qui a une forme de cœur et s'appelle la buccarde cœur de Vénus? Un légume, un mollusque, l'autre. Je vais faire une déduction. On a parlé de Botticelli et de la naissance de Vénus. Elle naît dans un coquillage à côté de la mer. Donc je vais dire un mollusque. Derrière l'autre, une fleur. Est-ce qu'on va tenter l'étoile mystérieuse? C'est... Maëlys, à quoi sert la règle de Cendrillon? La règle de Cendrillon sert soit à organiser son ménage, soit à autre chose. Organiser son ménage. La règle de Cendrillon, c'est peut-être planifier ses ébats. Serait-ce la question co? Oui, Cyprien, attention, Cyprien. Est-ce que c'est la question in? La réponse est... Planifier ses ébats. Fini de s'endormir en chaussettes pendant que l'autre espérait un câlin? Attendez, parce que là, attendez, mettez-vous au piano tout de suite. Parce que là, il va y avoir Z qui va, il est en état de marche. Alors, Z, l'ambiance est là. Donc fini de s'endormir en chaussettes Oui. pendant que l'autre espérait secrètement un câlin. Oui. Pourquoi la règle de Cendrillon? Eh bien, c'est tout simple. On se fixe une heure limite, genre avant minuit. Attends, qu'est-ce que tu dis? Bah, on était en plein truc super là avec Cyprien. Oui, non, mais ça veut dire qu'il faut le planifier avant minuit parce qu'après minuit, c'est mort. Bah oui, c'est le truc de Cendrillon. Top. Continuons. Donc on se fixe une heure limite, genre avant minuit, pour se retrouver sous la couette. Oui. Mais pas juste pour dormir, oh non. Oh non. Oh non. C'est une astuce pour éviter que la fatigue ne vienne jouer le trouble fête. Oui. Moins glamour qu'une pantoufle en verre, mais redoutablement efficace pour garder la flamme allumée. Regardez, Bichon, il vous appelle Bichon là-haut. Oui, c'est mon petit surnom, je sais même plus d'où il vient, mais moi je suis Bichon 1 et ma petite sœur qui est en visio c'est Bichon 2. Voilà. Il y a le petit accent quand même, hein. Non, arrêtez! Quoi? Je déteste l'accent au bois. Du coup, à mes 18 ans déjà, je suis partie à Monaco dans le sud pour un petit peu changer ça, mais je vois Pour que- changer ça, l'accent. Je vois que je l'ai toujours, c'est génial. Oui, mais c'est super mignon. Non, Qu'est-ce qui vous plaît pas, ça fait campagnard, moi j'aime pas. On dirait que j'agresse les gens à chaque fois.
Attendez, mais qu'est-ce que vous avez contre la campagne? Mais j'adore. Quoi? J'aime bien, mais on c'est dirait que bien. j'agresse les gens quand je parle. Mais pas du tout, c'est Non. super mignon ce petit accent. Bon, ça va, ça me rassure. Si vous le dites. Mais non, mais c'est de la province, c'est sympa, il faut être fier de ces régions. Vous n'avez pas l'air fier. Ouais. C'est pour ça, non. Pas pour l'accent, en tout cas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Étudiante En quoi? en école de commerce à Paris, du coup. C'est pas trop loin, mais c'est pas la campagne. Arrêtez! Mais attendez, moi je suis fan de Clara. Laissez Clara s'exprimer. La campagne. Moi, j'adore la campagne. Bah, vous adorez la campagne, vous expliquez à Clara que la campagne ça a des bienfaits. Oui. Oui. Chez nous, il y a plus de vaches que d'habitants. Ça sent bon. Ça sent bon le fumier. Ça me fascine. Je vois où je vais faire mes prochaines vacances, du coup. Ouais. Je me renseigne. Les le vacances Jura. du coup. Alors est-ce que c'est une agence matrimoniale spéciale pour faire plaisir à Clara, agriculteur? Ah, Bah, je vais quoi m'inscrire. Pour les agriculteurs? Bah oui, Mais vous savez que... mais je suis toute seule. Bah ouais, mais ouais, si vous tombez sur un agriculteur, ça va aller à la campagne? Faudra qu'il se déplace à Paris, quoi. Cyprien, c'est un musicien, au cas où sur un malentendu. Ah, Quoi? j'aime bien. La musique. Moi, j'aime bien l'accent au bois. Ah, et il aime bien l'accent au bois? Ah ouais! C'est la première fois que j'entends ça, par contre. Mais c'est parce qu'il habite Fontenay-sous-Aubois. Fontenay-sous-Bois. Parce que je joue du hautbois aussi. Ah oui, vous en avez joué déjà? Pas du tout. Comment appelle-t-on la mamelle d'une vache? Une pie. Top! Et non, ce n'est pas une pie, c'est un pie. Et ouais, je suis désolé. Et puis je l'avais entendu dans le public et je ne peux pas l'accepter, malheureusement, car c'était un pie. Vous voyez comme quoi, hein, le pie de la vache à la campagne, ça revient toujours. Le plus important, c'est l'écoute. Ouais. Apprendre à écouter. Oui. Et pour ça, il faut écouter beaucoup de musique. Oui. Donc, il y a quelques grands morceaux qui sont toujours intéressants à écouter, ou bien parce que c'est des chefs-d'œuvre, ou bien parce que ça réveille quelque chose chez les enfants. Il y en a quelques-uns. D'accord, par exemple. Bah, en régie, il y a un super morceau pour orchestre qui s'appelle le Mambo de Bernstein. Ah ouais, Si vous pouvez le trouver. Ah ouais, Bernstein, c'est beau Bernstein, ça. c'est un extraordinaire chef d'orchestre, un extraordinaire pédagogue. Il avait à une époque même des émissions d'1 heure à la télévision américaine qui Ouais. sont extraordinaires, où il réussit à entrer vraiment dans les détails. Et il a été aussi compositeur. C'est lui qui a composé la musique de West Side Story. Oui. Et à l'intérieur de West Side Story, il y a un morceau extraordinaire qui s'appelle le Mambo. Et c'est un très bon test pour voir si les enfants sont réactifs. C'est quoi, c'est Léonard Bernstein? Léonard Bernstein, exactement. Ah ouais, c'est ça, Si hein. on peut le trouver, on peut faire même un petit exercice avec tout le public. Et là, normalement, vous voyez, il y a eu un petit moment de silence. Ouais. Il faut hurler Mambo à ce moment-là. Donc, si on peut rembobiner, Ça, remettre c'est la même génial. chose. Regardez, le chef d'orchestre, il a Allez. repris le plateau en main. Je trouve ça Si, merveilleux. Alors, on peut tous se concentrer. alors concentrez-vous parce que là, c'est un cours de musique, vous l'avez bien compris, par notre chef d'orchestre, Cyprien. Alors, mettez-nous le son à fond. Et quand je vous fais un signe, il faut hurler Mambo. D'accord? Attention, c'est parti. Ok, on peut la refaire. On la refait. Attendez. Ta ta tiri ta ti ta 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 ta. Mambo. Ok, il faut être hyper précis. Très précis. Pourquoi cette précision, Cyprien? Parce que c'est le mambo, parce que c'est de la danse, parce que Parce que si vous si dansez aussi. Alors c'est pas mon C'est domaine le West d'expertise. Coast, ça, quelque part. Ce qui est parce que le mambo c'est une danse, c'est rythmé, donc on n'a pas le temps de retarder. Ok? Ok? Attention, 3, 4. Ça marche. Mais ça marche bien. Et après la musique est géniale, donc on peut continuer à danser comme ça. Ouais. Ça c'est une super musique pour les enfants parce que juste c'est naturel. On avance. Alors, slalom entre les On bosses. slalom, quoi. exactement. Et puis après, on peut se laisser aller. Et puis, vous Ouais. voyez, le mambo commence à nous envahir. Ouais.